What's the price, please? 40 bahts, 1 euro. Voilà un petit lunch là, puis pris avec. Sympa. Alors ça c'est un endroit aussi à éviter le soir. Côté à Soc, quartier chaud aussi. Soy Cowboy, faut pas y aller. Hein. Un petit clin d'œil à Alain, mon pote d'enfance. Il va bien savoir pourquoi. Ça lui va faire un petit déclic. Voilà. Je pense que tu vas comprendre. Et ici ça rigole pas. Hein. On les transporte sur le machin là. Parfois à Bruxelles, avec 2 petits sacs sur le scooter, on se dit oh là là, ça va pas te dire. Ben, vous voyez que tout tient. Hein. Action. Cette fois-ci, on va pas prendre le BTS, mais le MRT, donc le métro souterrain. Je vais voir si ma carte fonctionne. Je pense pas qu'elle devrait fonctionner, la fameuse carte Rabbit. Mais je vais quand même tester, on sait jamais. Voilà une petite explication. Je suis à Sukhumvit BL22. C'est bien marqué là. Je sais pas si vous voyez ici. C'est en tout grand BL22. Donc BL22, je prends la ligne bleue, voilà, et je vais m'arrêter ici à Huang Lampong BL28 et je dois prendre direction Laksong. Voilà, c'est facile, c'est comme à Bruxelles, quoi. Vous regardez quelle ligne et quelle direction, Laksong, et voilà. Alors, par où nous aller? Ben, c'est marqué Two Trains, voilà, tu suis, mais c'est vachement facile, quoi. C'est pas chinois, quoi. Et ici, voilà, vous devez pas aller là, voilà, c'est marqué là, Two Trains, et voilà. Easy. Allez, on va faire des trucs ensemble. Alors, on appuie sur anglais. Voilà. Moi, je dois être... attends, c'était le BL28 ici. Je clique dessus. Voilà, ça me fait 29 bahts. Je paye. Soit là, soit des billets. Et on a le billet. Voilà, on va aux bornes. Donc, ça coûte 29 bahts. Je vais vous montrer combien ça coûte. Et alors ici, vous pouvez aussi payer avec votre visa. Mais ici, voilà, vous avez le jeton, voilà, c'est marqué là, token. Vous mettez dessus, voilà, les portes s'ouvrent et on passe. Alors bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle journée, la 29e et j'ai jamais de chance. 8 chances sur 10, c'est quand même énorme. Quand j'arrive sur le quai, ben, tu as le métro qui part ou le train qui part. J'ai chaque fois le coup, mais c'est fou quoi. Mais bon, rien de grave, 5 minutes après il y a un autre. Ça va assez rapidement ici. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis au MRT, Sukhumvit, donc je suis venu à pied jusqu'ici et je vais me rendre dans le quartier Chinatown, donc quartier chinois. J'aime bien, une petite journée, une grosse journée, ne sert à rien non plus, une demi-journée, voilà, on va dire ça comme ça, une demi-journée, et vous avez vu le système pour prendre le jeton, c'est 2 fois rien, quoi, c'est vraiment hyper facile. Bangkok, très grande ville, hein. Parfois quand vous voulez faire d'un côté à un autre, comptez qu'il y a beaucoup de... Une fois la musique ici, c'est dingue. Comptez qu'il y a quand même un gros trajet entre un point A et un point B. Voilà. Et voilà, tout est bien noté. Donc dans 4 minutes, il est là. Je ne sais pas combien de stations je dois faire. Moi, je descends à la 28. Donc 1, 2, 3, 4, 5, à la 6e station. Voilà, je suis bien arrivé au BL28 et avec le nom Huang Lampong. Ils sont tout le temps hyper cherchés ces scooters. Hein. Ouais, au Vietnam aussi, hein, mais je trouve ça trop marrant. Nous sommes bien arrivés au Bouddha d'Or. Je ne sais pas si je vais rentrer dedans parce que c'est une entrée payante. Je l'ai déjà vu. Je crois qu'il y a une partie qu'on peut visiter gratuitement. Pour être plus près du Bouddha d'Or, je pense que tu dois payer. J'ai pas pris le micro avec, pas grave, je parlerai un peu plus fort. J'ai une voix qui porte bien.
Et je pense aussi manger un petit truc après ou avant, on ne sait pas encore. Et ici vous avez aussi 36 000 amulettes là, sur la rue. Hein. Alors là, il est en train de voir si c'est un vrai ou un faux avec sa loupe. Voilà, je me suis acheté une amulette de ce monsieur, pas cher, mais bon, voilà. Il est content et moi je suis content. J'ai pris un petit modèle qui me plaît. Voilà, voilà. Et je dois dire, c'est la deuxième fois que je vois ce temple. Et ben, ça reste toujours aussi joli. Hein. Il y a une atmosphère ici vraiment paisible, quoi. Enfin, sauf le gars qui faisait du bruit avec son échafaudage, mais ça, je peux rien y faire, quoi. Oh putain, j'avais pas vu la marche. Très dangereux la marche, hein. Je tiens à signaler, je me suis pété la gueule. Elle respecte, elle respecte. Mais il y en a des, franchement, ils ne respectent pas. Hein. Pourtant, c'est une européenne. Bravo. Là, vous ne pouvez pas faire des vidéos, ni des photos, ni des selfies, enfin bref quoi. Et l'entrée est quand même 200 bahts quoi. Hein. Donc je l'ai fait l'année passée. L'année passée ou il y a 2 ans. Donc je ne vais plus rentrer. Parce que bon, voilà, tu peux même plus faire des... Je pense même que moi j'avais filmé. Et si vous l'avez jamais vu, bah, je dirais allez le voir. Mais une fois que vous l'avez vu, c'est quand même 200 bahts l'entrée, quoi, un petit 5 €. Il y en a des qui sont gratuits, mais celui-ci il est payant. Ça me rappelle beaucoup des petits commerces au Vietnam comme ça. Hein. Là, c'est si vous avez besoin d'un rétroviseur, on les a tous, hein, tous les modèles. Si on n'a pas, on peut vous en trouver. Hein. Le fameux caoutchouc que je vous disais, ben, ça sent vraiment le caoutchouc ici. Ben, vous en avez partout, hein. Là en haut aussi. Si vous vous rappelez, si vous avez suivi mes vlogs, on a vu les arbres qui fournissaient le caoutchouc. Et là, il est traité. C'est vraiment comme, ouais, comme au Vietnam, quoi, avec les arbres dans le trottoir même. J'aime beaucoup cette atmosphère ici. Ici, c'est le magasin de freins. Parfois, les motos, c'est utile d'avoir des bons freins. Hein. Mais il a tous les modèles. Hein. Tous les modèles aussi. Aujourd'hui, je vous fais le guide, tout ce qu'on peut acheter. Ou si vous avez besoin des choses. Non, mais je suis fatigué. Honnêtement, c'est lourd. Bangkok, vous avez vraiment cette chaleur sur vous comme ça. Hein. C'est hyper lourd. Mais ça reste agréable. C'est une belle porte, ça. C'est une porte chinoise, je pense. Logique, on est au quartier chinois. Vous avez vu cette belle porte? Il y en a qui aiment bien des horloges. Moi, j'aime bien des portes comme ça, juste au milieu, quoi. Et le dragon, très sympa aussi, hein. Alors, pourquoi il a une cale? Et pourquoi celui-là, il a aussi une cale? En fait, c'est le garde de sécurité qui met des cales pour que la voiture ne descende pas. Voilà. Et il a une cale encore en réserve. On est équipé ici, hein. Thaïlande, ça rigole pas. Encore 3 petits jours ici en Bangkok et après retour Bruxelles. Voilà, je vais quand même vous faire une belle news. Voilà, une bonne nouvelle. Il y en a qui... Alors je vais avoir des commentaires ou soit en privé. Je sais, je vais me mettre dans un endroit que vous m'attendez bien.
des vieux magasins. Voilà, vous allez dire, c'est peut-être pas touristique. Moi, j'adore. Hein. Et alors, quand je rentre à l'intérieur, vous avez même un petit mémorial là. Ça va des caps? Et vous avez aussi un petit mémorial là. Ah, celui-là, c'est pas un pauvre, hein, avec sa grosse BM ici. Ça doit être un mafieux, je pense bien. C'est un miracle, hein. Oh. C'est simplement un livreur de glace. Comme vous voyez, il fait très chaud, ça commence à fondre. Mais je vous jure, hein, il y a une chaleur mais étouffante comme ça. Waouh! Alors on y est, hein, vraiment dans le quartier chinois. Comme on voit à la télé, hein, mais là je suis en réel. Et c'est chouette quoi. Le soir ça doit être encore plus animé. Mais bon, je fais une petite balade ici en journée. Et je vais vous expliquer ce que je devais vous dire parce que ça m'a échappé. Est-ce que je vais payer une amende? Oui ou non? Vous pouvez mettre dans les commentaires ou en Messenger ou sur WhatsApp. Est-ce que je vais payer une amende? Oui ou non? C'est pas la fin du monde, hein, mais voilà, comme ça, on verra toutes les possibilités de la Thaïlande. Je suis en infraction. Oh, les motos qui passeraient avec beaucoup de bruit. Ah un autre petit décor avec des bangas juste à côté. Donc je suis en infraction, c'est-à-dire que mon visa, j'ai 31 jours et pas 30 jours. Donc il y aura un jour de overstay qu'ils appellent ça. Souvent, je pense que je ne l'ai jamais eu, c'est une amende de 500 bahts qui n'est pas énorme quoi. Bon voilà, s'il faut payer, il faut payer. Soit si on tombe sur un douanier à l'immigration qui est un peu sympa, il peut dire bah voilà écoute vas-y prends l'avion et c'est bon quoi. Mais sinon il y a une amende à payer parce que je suis resté un jour de plus, de trop, parce qu'en Thaïlande on peut seulement rester 30 jours. Vous pouvez prolonger avec un visa, mais ici j'ai pas pris de visa et j'ai 31 jours, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. 500 bahts ça fait à peu près 12 ou 13 euros. Ici, nous sommes donc quartier chinois et au fait, eux, c'est les nids d'hirondelles. Vous voyez les fameux, mais il y en a des qui coûtent hyper cher. Je peux pas vous dire les prix. Hein. Vous pouvez manger de gauche à droite. C'est très sympa, très bon marché. Des soupes uniquement, mais une belle petite ambiance aussi dans cette ruelle. Ça, vous avez plusieurs magasins que de l'or. Il y a la sécurité bien sûr aussi là-dedans. Mais ça, il y en a beaucoup. Hein. Les Chinois raffolent de l'or. Et là, on arrive dans les petites ruelles. Vous pouvez aller de gauche à droite. Il y a partout des petits magasins. Ça grouille du monde. Moi, j'aime beaucoup cette atmosphère. Et le gars il enlève toutes les affiches, mais normal quoi, hein, tu vois, petite échelle en bambou. Il a le même masque juste sur son nez, pas partout. Ça va, Cap? C'est bizarre, hein? Le fameux durian. Quand vous voyez, les prix sont encore assez chers. C'est vraiment ce fruit-là qui sent très mauvais, qui a le goût de fromage. Moi, j'ai déjà mangé en glace, je pense. Ben, ça va. C'était chez Swensen? Non, c'était pas chez Swensen. C'était une glace que j'avais essayé. Tous les épices, un peu. J'ai été chercher des épices aussi. Voilà, ici, 2 gros sachets d'épices qui piquent bien. Pour les soupes là, ou les pad thaï, ou pour mettre un peu dans des pâtes. Ah, c'est un petit truc, il ne faut pas en mettre de trop parce que ça t'arrache, vulgairement dit, la gueule. Hein. Ça, c'est radical. Ça dégage les voies nasales, tout. Mais bon, j'avais envie, c'est un petit souvenir. 2 paquets de 500, ça fait quand même encore une fois 1 kg en plus dans le sac à dos. Hein. Si vous venez à Bangkok, il faut absolument faire une journée ou une demi-journée ici dans le quartier chinois. Très facile, je vous ai montré les explications avec le métro.
très très facile et honnêtement il y a des chouettes petites boutiques. Vous faites des achats un peu de gauche à droite, des petites conneries comme ça, mais hyper sympa. Ici vous avez des trucs que vous pouvez coller sur votre veste avec un fer à repasser. Il y a un peu tout genre quoi. Les fameux drapeaux de chaque pays là. C'est plutôt pour mettre sur des vestes en jeans ou sur votre sac à dos, hein, vous pouvez aussi. Hein. Vous avez 36 000 petites choses. Ah, c'est cool de venir ici, honnêtement. Ah, moi j'aime bien. C'est mon petit kiff là. Quartier chinois. Chinatown. Alors ici j'ai trouvé un drapeau encore enfin tout nouveau. Thank you sir. Bonne journée aujourd'hui, j'ai trouvé plus ou moins tout ce qu'il me fallait. Allez fort hein. Donc j'ai trouvé un peu ce que je voulais. Les motos ça circule dans les couloirs aussi, c'est incroyable. Voilà, c'est ça aussi Thaïlande. Et la Chine, hein. Voilà. Incroyable. Alors j'ai mis une petite photo pour les drapeaux de Thaïlande. Je pense pas que je vais le retrouver le magasin, honnêtement. Ça part dans tous les sens, gauche, droite, mais bon. Vous voyez, c'est le nid d'hirondelle, vous pouvez le tester et le goûter directement sur place. Oh, c'est un vieux monsieur qui sert. Mais apparemment ça doit être bon parce qu'il y a toute une file. C'est un tout vieux monsieur, regardez hein. Oh le pauvre. Enfin il y a sa fille qui donne sans doute un coup de main, mais c'est un truc qui doit avoir du succès ici, ça c'est sûr. Et il fait ça à son aise. Hein. Mais la file qu'il y a pour lui. Alors il y a tout le monde qui le photographie, ils font des selfies avec lui. Mais ouais, il y a plein qui font des photos de lui. J'ai envie, mais il y a trop de monde, honnêtement. Assis sur un petit tabouret en pleine chaleur, j'attends qu'il y ait une place qui se libère et je vais manger un petit bout. Voilà, parce que je suis hyper crevé, je te jure, ça se voit mon visage, mais waouh, je suis là aujourd'hui, je suis mort. C'est dans ce petit resto là, j'ai envie de manger un petit plat, des petites nouilles, ça va me faire plaisir. Ça m'a l'air trop bon. A few moments later. Le plat que vous avez vu, je l'ai payé mais je ne l'ai pas mangé. Ah, c'était vraiment pas bon. Ça a l'air délicieux, non, c'était vraiment pas bon. Hyper huileux. Assez cher, mais bon voilà, c'est comme ça de temps en temps aussi. Ça peut pas plaire à tout le monde et ici c'était vraiment, non, c'était pas bon. Deuxième essai, je suis dans un autre restaurant, je vais voir ce que ça donne. On verra bien. De l'autre côté c'était pas bon, c'était beaucoup trop huileux. Ici je vais choisir autre chose. C'est notre nourriture, ça on va essayer. A few moments later. Vous allez peut-être rire, mais je suis sorti hors de ce restaurant. J'ai vu la carte, il y avait rien qui me plaisait, déjà ça, mais il a jeté une gueule jusque par terre, le mec, waouh, vraiment pas sympa. Et je lui demande un Coke Zéro, non, j'ai pas. Je dis c'est bon, hop, j'ai pris mes bagages, mon petit sac et je suis parti quoi. Voilà,
Il y a des jours où ça marche pas. Ça marche pas. On est à fond dedans ici. Hein. C'est vraiment le coin des mécaniciens. Ah, tout ce qu'ils récupèrent, c'est dingo. Hein. Alors, mécanique, oui, mais toujours avec un petit hôtel, toujours très croyant, toujours très croyant ici. Alors ici c'est incroyable, mais je vous dis, il y a des odeurs de diesel, d'essence, et ils débordent même sur les trottoirs, quoi. Vous voyez ça comme ça, quoi. C'est la folie, quoi. La folie. C'est bien aussi de voir des trucs comme ça, quoi. Alors, le combienième restaurant c'est? 3e, 4e? Bon, on va prendre celui-ci. Je suis dans le vieux quartier encore, et les têtes ils sont super beaux, hein. Oh là là, oh là là. Je tiens à remercier Manu, Manu qui est aussi ami sur Facebook, qui m'a fait un metal tip. Et je suis hyper content parce que je crois que j'ai déjà fait 3 ou 4 restaurants. Il y a un plat que je n'ai même pas mangé, j'ai dû le payer bien sûr. Il était assez cher, mais c'était, je ne vais pas dire immangeable, mais trop huileux. C'était une omelette avec des fruits de mer dedans. Les crevettes, la coquille, tout était dans les œufs, enfin non, c'était pas top quoi. Alors maintenant je suis ici, j'ai pris un pad thaï et une petite entrée. Manu, je te remercie, franchement ça me fait super plaisir chaque fois quand il y a quelqu'un qui me fait un metal tip. Je te remercie, je te fais un grand why et j'espère que ça sera bon. Si c'est pas bon, en tout cas tu l'offres de bon cœur et c'est ça aussi qui est chouette. Merci beaucoup. Manu, je te remercie encore pour ton metal tip. Je me suis aussi pris une petite entrée là, un pad thaï aux crevettes et un petit coca, et ensuite on recontinue la visite. Cette fois-ci le plat il est super bon, honnêtement c'est un bon petit pad thaï qu'ils ont préparé, mais l'endroit est aussi très propre, hein, très branché. Que dire Manu, déjà la deuxième fois que tu me fais un Tipeee, honnêtement, cette fois-ci tu m'as fait un metal tip. Si vous aussi vous voulez savoir ce que c'est un metal tip, allez voir mon Tipeee, vous allez voir ce que c'est un metal tip. En tout cas, Seigneur. Et voilà, tout mangé. Ah, c'était bon. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Quartier bien paisible, beaucoup de couleurs. Je pense que c'est un truc bric-à-brac. Faut faire attention où on met ses pieds. Et que en haut, vous avez un truc pour boire. Je sais pas s'il y a quelque chose.
Ah ouais, c'est... Et si vous arrivez au fait dans un truc à café, hyper frais ici, hein. Waouh. Ah, ça fait du bien. L'endroit en tout cas il est beau quoi. Ah, vous pouvez aussi venir en bateau, Chao Phraya. Ah mais une chaleur, mais laisse tomber. Cadeau aux abonnés féminins, cadeau. Aujourd'hui je suis dans le fou là, mais cadeau. Et voilà, tiens, il se coiffe, il se fait beau. Je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil, mais c'est incroyable ce plan. Et quand on voit de plus près comment il a été fait, ce plan c'est au fait Bangkok quoi, hein. Mais comment ça a été fait avec des trucs de fer, des machins de capsules, vous voyez les capsules, des tuyaux, des vieilles télécommandes. Ah, c'est super beau. Des pots de yogourt, ouais, c'est... Ah, c'est bien fait. Là, c'est toutes des petites capsules. Là, ça vaut le coup. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Ça, c'est quelque chose comme rond-point. Ah, c'est terrible. Alors, quand on a vraiment chaud, on va au 7-Eleven. Je le répète et je le répète, mais ceux qui vont en Thaïlande, ils vont le savoir. Au 7-Eleven, il fait toujours hyper frais. Des airco qui fonctionnent à mort. Et alors aussi, question d'eau, mais regardez tout l'eau qu'ils ont. Et au fait, pourquoi je fais cette petite intervention? Parce que je viens de voir une bouteille Hello Kitty, 17 bahts qui fait 43 cents. 43 cents et vous avez une petite bouteille avec une petite corde pour les enfants. C'est... Oh, pourquoi nous on fait pas des trucs comme ça quoi? Eh ben, je vais une fois prendre ça. Vitamine C. 43 cents. 43 cents. Écoute, on va voir. Voilà. 200% de la vitamine C. On va voir ce que ça donne. Petit lait, en petit lait, tout ce que vous avez. Hein, regardez. Hein. Tiens, tous les jours, tu peux choisir une fois autre chose. Regardez. Hein. Ça, c'est le thé. Voilà, le thé. Nous, on a Ice Tea. Et peut-être encore un autre Lipton. Voilà, un truc comme ça. Ouais, regardez tout ce qu'eux, ils ont, quoi. Café et boissons énergétiques, voilà, tout ça ils ont aussi. Juste à la sortie Nana, et je retourne encore une fois ici, j'ai envie d'un ramen, donc vraiment une très bonne adresse, ils sont super bons, super propres à l'intérieur, enfin tout est super, allez hop, c'est bon, on rentre. Tout est super, tout est super. Ça va les caps? Voilà, tout le monde qui crie ma bienvenue, ça fait plaisir. Oh là là, oh là là. L'heure de nouveau des tipeurs et je tenais à remercier, mais vraiment de tout cœur parce que c'est un ami et un youtubeur, je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube, c'est Thierry, mon ami, l'hypnotiseur, mot très dur à dire, celui-là qui fait endormir les gens, il fait des spectacles aussi, et ma bienvenue, comme Kumka, voilà, une bière offerte par mon ami Thierry, une bière à l'orange, c'est un truc japonais, une fois essayé. Très bon, très sucré mais très bon. Thierry, ce que tu vas voir, ce que je mange, c'est toi qui me l'offres dans ce restaurant de nouveau. Et j'ai fait un achat et c'est toi qui me l'offres aussi. Donc l'achat sera juste après le plat
de consistance, c'est comme ça qu'on dit, oui, je pense. Bon, en tout cas, ça me fait un super plaisir. Thierry, le Wai, bientôt tu es aussi en Thaïlande, donc il fait des vlogs. Je pense que c'est avril ou mai qui part en Thaïlande avec son épouse Christelle. Donc voilà, profitons de ce repas et bon appétit. Thierry, des nouilles japonaises avec de la viande et des petits chopsticks, j'adore. Donc bon appétit. Voilà Thierry, je te montre ce pantalon là éléphant plus l'autre pantalon, vous les connaissez, hein, les fameux pantalons éléphants. C'est toi qui me les offres, je te remercie. Le repas que tu as vu juste avant, c'est toi qui me l'offres, toi et Christelle bien sûr. Donc un tout grand merci à vous deux et un tout gros bisou de ma part. Et la dernière petite chose d'aujourd'hui, je vais terminer le vlog dans le Swensen avec le dernier tipeuse plutôt, Valérie Yoris. Je te remercie. J'ai dû demander quelle Valérie parce que j'ai plusieurs amis en Valérie. Je me rappelle super bien de toi, on en a parlé, j'ai lu un peu les chats, on a parlé assez longtemps ensemble. Tu es une fan de la Thaïlande et ça me fait plaisir toujours quoi. Donc cette glace, j'ai pris une petite glace, j'avoue j'ai pris une petite glace parce que je me sens gros, j'ai trop mangé ces vacances-ci, donc c'est la fin. J'ai commandé une toute petite glace, mais voilà quoi, c'était le petit clin d'œil à toi, parce que tu m'as bien dit, va-toi prendre une glace Swensen. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vous donne rendez-vous demain. Je sais qu'il est très long ce vlog, mes excuses, mea culpa, mais j'ai envie de tout montrer. Demain, 8 h du matin, on est reparti pour un nouveau vlog, et prenez soin de vous, prenez soin de vous. D'ailleurs, j'ai arrêté la bière, je bois de l'eau. Ah, non, c'est pas pour moi, elle est là à côté de moi la fille, mais c'est pour la table juste à côté. Allez, prenez soin de vous et comme d'hab, bisous de moi. Merci Valérie. Valérie, encore un tout grand merci et courage pour toi, bientôt la Thaïlande aussi, je te le souhaite. C'est tout.